Ça fait longtemps que j'attends Alia. Un peu d'aide ne serait pas de refus. Mais non, Alia a décidé de ne pas venir. Je vais devoir remonter le moral d'Abby. Il était fâché hier soir. Et d'ailleurs, où est-ce qu'il est? Sûrement dans sa chambre. Mais Pragya y est aussi. Et je ne pourrai rien faire devant elle. Payal! Bonjour madame. Bonjour. Où est ton patron? En fait, la dernière fois que monsieur m'a donné un travail, il était dans sa chambre. Je ne sais pas s'il y est toujours. D'accord. Écoute-moi. Va donc dans sa chambre. Et s'il y est toujours, appelle-le, d'accord? D'accord. Attends. Ne lui dis surtout pas que c'est moi qui l'appelle. Dis-lui que c'est quelqu'un d'autre qui le cherche. Pourquoi? Contente-toi de faire ce que je te dis. Tu n'as vraiment pas besoin de connaître les détails. Vas-y. Payal? Payal, va vite me chercher un verre d'eau, s'il te plaît. Tu as perdu la tête ou quoi? Je ne suis pas à ton service, moi. La seule personne à qui je dois obéir ici, c'est monsieur. Est-ce que tu as compris? Mais Payal, dis-moi, c'est qui ton patron? Est-ce que je suis supposée te dire cela? Mais non, c'est juste que ce n'est pas ce que je peux voir. Tu vois quoi? Il me semble qu'elle n'est pas ta patronne, n'est-ce pas? Si elle a le droit de te donner des ordres, n'importe qui peut le faire. Fais gaffe à toi. Écoute, je suis la fiancée, d'accord? Justement, vous êtes sa fiancée, et non pas son épouse. Comment est-ce que tu oses me parler de cette façon, Ronnie? Je dirais à Abby de te mettre à la porte d'ici. Vous n'avez qu'à faire comme bon vous semble, d'accord? Parce que moi, je suis simplement les ordres de mon patron, madame. Et laissez-moi vous dire que Monsieur Abby m'a dit que tant que vous et lui ne serez pas mariés, vous resterez juste une étrangère. Sachez que les étrangers suivent les ordres de la propriétaire uniquement, et non pas donner des ordres. T'es en train de dépasser les bornes. Qu'est-ce que tu attends? Je t'ai demandé d'appeler Abby. Désolée, madame. Mais je n'ai pas le droit de suivre vos ordres, si monsieur ne m'a pas demandé de le faire. Je n'y crois pas. Et toi? Tu verras ce qui va t'arriver. Mais allez-y, madame. J'ai 2 mains, 2 yeux, 2 oreilles, un nez, une bouche. D'ailleurs, j'ai 32 dents. Vous pouvez même les compter, madame. Il y a un proverbe qui dit que tout ce que dit un homme qui possède ses 32 dents finit tôt ou tard par se réaliser. Et c'est pour cette raison que je vous conseillerais d'avoir un peu plus peur de moi que de mon patron. Car il se pourrait bien que je dise une chose et que cela finisse réellement par se produire. Alors, ne me tentez pas, d'accord? Tu sais quoi? Les êtres humains ont 32 dents. Et non pas les singes comme toi. Elle veut nous séparer, Abby et moi. J'ai rompu mon jeûne à cause d'elle. Et c'est elle qui est venue me proposer à manger. Je vais m'occuper d'elle. Pragya! Pragya! Elle n'est pas là non plus. Peu importe, elle va bien revenir. Ah. Je ne peux pas laisser filer cette chance. Il n'y a personne ici. Et il faut que je trouve un moyen, enfin, qu'Abby s'énerve contre Pragya et qu'il la mette à la porte de chez lui. Bon. Il faut que je brise une de ses choses préférées. Il doit croire que c'est Pragya qui l'a fait. C'est sûr qu'il va la renvoyer d'ici. Ah, oui. Hop. Mais que vais-je faire? Qu'est-ce qu'il aime vraiment? Non. Cela ne suffira pas. Il va vraiment falloir que je trouve un objet. Ah, qui va lui laisser penser que c'est Pragya qui a fait ça. Ça. Ce n'est toujours pas suffisant. Je dois trouver une chose qu'Abby adore, mais ça doit être un objet que Pragya n'aime pas. Que vais-je bien pouvoir casser? Oui. Oui. J'ai pu trouver.
Si les lunettes se cassent, Abby sera fâchée. Je vais les briser. Ah. Je pense qu'il faudrait que j'utilise une chose qui appartient à Pragya afin qu'Abby croie que c'est elle qui a fait cela. J'aimerais tant pouvoir te briser les yeux comme cela, Pragya. Mais peu importe. Ça devrait suffire, du moins pour l'instant. Que la fête commence. Ça paraît peut-être vraiment banal. Cependant, ça va faire beaucoup de bruit. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi êtes-vous tendu? J'ai fait quelque chose? Mais tais-toi! Est-ce que vous êtes fâché contre moi? Est-ce que vous allez me gronder? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Non, c'est rien de tout ça. Pourrais-tu te taire un moment? Mais où êtes-vous, les gars? Hein? Boulboul? Pourab? Pourquoi aviez-vous l'air si inquiète en sachant qu'on allait les rencontrer? Mais c'est à cause d'Hindou. Depuis le jour où Hindou a commencé à se douter que je lui cache des choses, elle n'arrête pas de me suivre partout. Elle me suit comme un petit détective. Vous allez enfin me dire ce qui se passe. Mais dépêchez-vous, dites-moi quelle est l'urgence. Il m'a dit au téléphone que c'était une urgence. J'ai dit que je vais envoyer Pragya, mais il a dit qu'on devait venir tous les deux. Oui, mais Boulboul, qu'est-ce qui se passe? Qu'y a-t-il de si urgent? Il y a bien une urgence. Tu sais, depuis que Madurai a quitté la maison, maman ne parle plus à personne, elle ne mange plus rien, elle ne boit plus. Ça fait un moment depuis que maman ne fait que pleurer. Et cela me fait vraiment peur. Je ne sais plus quoi faire. Et si elle faisait une dépression? Grand-mère, je voulais vraiment vous demander quelque chose. Me permettez-vous de lui dévoiler le secret de Pragya? Quoi? Tu voudrais vraiment tout lui dire? Pitié. Ma fille, tu sais parfaitement que l'on ne peut pas raconter à trop de gens ce qu'on est en train de faire, tu le sais bien. Écoute, Pragya, pour Ab, je pense vraiment pas que ce soit une bonne idée. Je sais bien, grand-mère, mais à présent la situation est différente. D'ailleurs, dites-moi une chose, si Pragya et moi ne vous avions rien dit, et que nous avions décidé de faire ça qu'à nous deux, qu'est-ce que vous auriez fait, dites-moi? Vous n'auriez pas aimé cela? Auriez-vous aimé le fait que Pragya ait complètement changé et qu'elle fasse toutes ces choses à Abby? Vous n'auriez pas pu le supporter? Alors essayez au moins d'imaginer l'effet que ça a sur maman, grand-mère. Essayez de comprendre ce qu'elle ressent. Moi, je pense que c'est la bonne chose à faire. Je pense qu'on devrait tout raconter à maman. Écoute-moi, à aucun moment personne n'a dit que tu avais tort, Boulboul. D'ailleurs, je pensais également que l'on devrait maintenant tout dire à maman, mais toutefois, tu sais très bien comment elle est. Elle peut pas être rationnelle, elle pense avec le cœur. Si on lui dit la vérité, elle sera vraiment contente. Mais tu sais très bien qu'elle pourrait le dire à tout le monde sous le coup de l'émotion. Par pitié. Comme je viens juste de le dire, je pense qu'on devrait tout lui dire. D'ailleurs, je me sens mal de lui faire de la peine. J'ai vraiment envie de lui dire que je n'ai pas oublié tout ce qu'elle a pu m'apprendre dans le passé. Cependant, si nous voulons vraiment que notre plan soit une réussite, donc nous ne pouvons pas faire ça. Et une fois qu'on aura pu faire ce qu'on voulait faire depuis le début, alors tout rentrera dans l'ordre. Tu es une adulte, Boulboul. Tu n'as qu'à faire ce qui te semble bien. Cependant, si tu viens me demander de l'aide, alors je te refuserai. Je suis désolée. Il va encore falloir que je voie son visage stupide.
On dirait que je ne suis pas assez fâché comme ça. Elle ne dormira pas dans cette chambre aujourd'hui. Peu importe qu'elle pleure ou bien même qu'elle hurle, j'ai déjà décidé qu'elle n'entrerait pas ce soir. Pragya, comment est-ce que t'as osé faire ça? Tu sais parfaitement que ces lunettes ont une valeur sentimentale, mais tu les as quand même brisées. Je te promets que je vais tellement te tourmenter que tu ne vas jamais l'oublier. Qu'est-ce que tu fais, Tanou? Tu as failli me faire avoir une crise cardiaque. Tu pouvais pas me parler en face. C'est bien ce que je fais. Alors dis-moi, Tanou, qu'est-ce que tu faisais en fait? Tu sais quoi? Je viens juste de mettre un pétard dans la chambre de Pragya. Maintenant, j'attends simplement qu'il explose. Ne dis pas n'importe quoi. Mais de quoi tu parles? Je ne comprends rien à ce que tu dis, Tanou. Attends un instant et tu vas tout comprendre. Attends. Pourquoi est-ce que je devrais attendre? Raconte-moi une bonne fois pour toutes ce qui se passe. Pitié. Je vois. Dès que je vous posais des questions à Raj et toi dans le passé, vous me disiez à chaque fois que je devais être patiente. Mais où est donc ta patience, Miss Alia? Par pitié, je suis vraiment patiente. Et la seule chose qui m'intéresse, c'est de savoir si c'est une chose stupide. Je veux vraiment savoir si ça m'affectera. Bien sûr, je suis une idiote. Je ne suis rien qu'une imbécile. T'es la seule à avoir un cerveau. Tu sais quoi? Fais ce qui te chante, mais je t'assure que je ne te dirai rien. Alors attends si tu veux savoir. Oh. Hé, Mogambo! T'entends? Voici enfin la bombe dont j'étais en train de te parler. Finalement. Allons-y, Mogambo, allons voir ce qui est en train de se passer avec elle. Allons-y. Mais attends, j'ai vraiment sommeil. Où est donc Pragya? Appelle-la vite. Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? Es-tu fâché? Grand-mère, où est Pragya? J'ai besoin d'elle. Il a l'air vraiment contrarié. Qu'est-ce qu'elle a encore fait cette fois-ci? Pragya! Mais comment est-ce qu'on saurait où est Pragya? Et pourquoi tu la cherches? D'ailleurs, c'est mieux que les gens comme elle restent très loin de nous. Hey, approche! Elle est où ta patronne? Elle n'est pas ici. Elle dit qu'elle se peut qu'elle rentre tard. Appelle-la vite et dis-lui qu'Abby veut qu'elle rentre immédiatement à la maison. Tout de suite! Mais qu'est-ce qui s'est passé, Abby? Dis-le-moi! Pragya vient de briser la chose que j'aime le plus au monde, grand-mère. Elle a été gauchée, elle a cassé. As-tu l'intention de l'appeler, oui ou non? Monsieur, je cherche son numéro. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous êtes toujours ici, aussitôt que je mets un pied dehors? Mais dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi êtes-vous aussi tendu? Mais comment est-ce que t'as osé toucher à mes affaires? Mais qu'est-ce que j'ai fait, Abby? Alors tu ne sais pas ce que tu as fait, c'est ça? Viens que je te le montre. Qu'est-ce que tu as pu bien faire pour qu'Abby soit aussi fâchée que ça? Pas mal. Suis-moi. Allons vite voir ce qui se passe. D'un peu plus près. Je n'y crois pas. Je ne sais pas ce que Pragya a pu faire. Mais faites juste qu'Abby se calme, s'il vous plaît. Vas-tu me dire ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Regarde ça. Regarde attentivement. Est-ce que tu le vois maintenant? Mais
Qui? Oui, dis-le. Dis-moi que tu n'as pas fait ça et qu'elles se sont cassées toutes seules, Pragya. C'est bien ce que tu voulais dire, c'est ça? Mais moi, je n'ai rien dit. Je sais pas qui a fait ça. Si tu n'as pas fait cela, alors qui l'a fait, dis-moi? Est-ce que t'arrives pas à voir qu'elles sont cassées, non? Est-ce que tu vas me faire croire qu'elles se sont cassées toutes seules? Je peux très bien le voir, mais je disais tout simplement que ce n'était pas moi, Abby. Mais si ce n'est pas toi, alors qui l'a fait? Dis-moi. Même si tu l'as fait par inadvertance, tu devrais avoir le cran d'assumer tes erreurs et le dire. Ce n'est qu'une malheureuse paire de lunettes, Abby. Que me rapporterait donc? Cela te ferait plaisir. Tu sais parfaitement que ces lunettes ont une valeur sentimentale pour moi. Et tu ne supportes pas le fait de me voir heureux. Est-ce que tu as fait cela par exprès? Dis-moi, Pragya. T'es en train de me dire n'importe quoi. Pourquoi N'importe quoi. Ce sont les lunettes de mon ballon. C'est... Il s'agit là du dernier souvenir clair et net que j'ai d'elle. Je sais très bien que ce n'est pas grand-chose. Cependant, elle signifiait beaucoup pour moi, Pragya. D'ailleurs, je sais mieux que quiconque qu'elles ne me parleront jamais, mais je leur parle constamment. Je leur parle de mes sentiments. Je me moque de savoir. Je me moque de savoir que personne ne me comprend, car je sais que mon ballon, elle, me comprenait très bien. Et qu'est-ce que t'as fait? T'as simplement tué mon souvenir, et voilà que tu m'as aussi pris la seule chose qui me restait vraiment d'elle. J'arrive pas à expliquer. À quel point je me sens heureuse, tu ne peux pas comprendre. Tu sais, je pense qu'il a déjà giflé tellement il est contrarié. Bon, il ne reste plus qu'à mettre Pragya à la porte. Ce sera drôle. Tu ne crois pas que tu t'emballes un peu trop? Aurais-tu oublié qu'Abby n'est plus le propriétaire de cette maison? Du moins pas pour l'instant. Et tu sais quoi? J'ai plutôt peur que ce soit elle qui finisse par le réprimander. Et si Pragya appelait la police, qu'est-ce que tu dirais? Qu'il s'est juste énervé parce qu'elle a brisé ses lunettes préférées? Et d'ailleurs, qui va nous croire? Oui, c'est vrai. Je pense que nous ferions mieux d'aller vérifier. À ce qu'Abby ne dépasse pas les bornes. Bien sûr, allons Tammy. Tu peux penser ce que tu veux. Cependant, sache que je ne peux pas avouer une chose que je n'ai pas faite. Pourquoi t'accepterais ça? Ça ne fait pas partie de tes aptitudes, Pragya. La seule chose que tu sais, c'est d'embêter ton prochain. Tu dis aux gens que tu les aimes afin de les faire tomber amoureux de toi, Pragya, c'est ce que tu fais. Et puis aussitôt qu'ils sont tombés dans le panneau, toi tu les abandonnes subitement, de sorte à ce qu'ils ne comprennent absolument pas ce qui se passe autour d'eux, Pragya. Mais j'avoue que ce n'est pas de ta faute au final. Car c'est moi qui suis en train de te laisser faire tout ça, Pragya. Fais donc ce que tu veux. Personne ne t'en empêche. Je n'ai rien fait et sache que je n'ai peur de personne, Abby. Alors je te Oui, permets... et pourquoi t'aurais peur? C'est juste un sentiment parfaitement humain. Quant à toi, tu n'as plus rien d'humain maintenant. Il n'y a qu'une seule chose au monde qui te fasse peur. Tu ne voudrais surtout pas que quelqu'un te prenne tout ce que tu m'as volé, n'est-ce pas? Est-ce que je me trompe? Toutefois, je peux te promettre une chose, Pragya. Je te jure d'utiliser cette peur pour te détruire. J'ai l'intention de me venger. Une dernière chose, tu vas payer pour tout ce que tu as fait à mes lunettes. Je peux déjà te dire quelle sera ta punition, très chère. Je n'écouterai plus ce que tu auras à dire. Je ne vais pas te parler non plus, Pragya. Et d'ailleurs, sache que même si tu essaies de venir me parler, alors je ferai comme si je n'avais rien entendu. Vas-y, toi, profite du spectacle. Je dois répondre à cet appel, d'accord? D'accord. Mais laisse-moi encore te dire que ce n'était pas moi. Alors je n'admettrai rien et je ne te dirai pas non plus pardon. Si c'était moi qui avais fait ça, j'aurais accepté n'importe quelle punition. Mais... peu importe. Tu es libre de faire comme bon te semble. Et d'ailleurs, sache que je n'ai pas l'intention de te parler tant que tu croiras que c'est moi qui ai cassé tes lunettes, Abby. C'est fini. Mais comment est-ce que je pourrais te faire comprendre que j'aime réellement te voir parler à ces lunettes, Abby? Quand tu fais ça, c'est comme si tu me parlais.
Il s'agissait de la seule raison pour laquelle nous étions toujours ensemble. Pourquoi je les briserais? Et pourquoi pleurait-elle? Depuis qu'elle s'est transformée, je ne l'avais jamais vue aussi faible. Qu'est-ce qui aurait bien pu se produire afin qu'elle pleure autant? Cela voudrait alors dire que c'est possible de l'atteindre. Toutefois, Abby est le seul capable de le faire. Mais ça veut dire qu'elle peut être vaincue. Seulement par le biais d'Abby. Mais comment? Que pourrait-il faire? Oui, il existe un moyen pour qu'il récupère tout ce qu'elle lui a pris. Et elle ne s'en rendra même pas compte. Je ferai en sorte que Pragya perde tout ce qu'elle a. Aussi rapidement qu'elle a pu les obtenir. Et pourquoi Abby ferait-il cela? Il va refuser si je le lui demande. Cependant, qui est-ce qui pourrait convaincre Abby à faire une telle chose? Bien sûr. Oui, au revoir. Oui, Alia va le faire. Elle est la petite sœur d'Abby. Alors, elle peut facilement le convaincre. Alia? Qu'y a-t-il? Pourquoi t'es venue? Le spectacle est terminé. Alia, tu ne croiras jamais ce que je viens tout juste de voir. Je viens juste de voir quelque chose qui m'a donné une excellente idée. Ça ne peut pas échouer. Qu'est-ce que tu as vu, Tanou? Tu sais quoi? Je viens de voir Pragya en train de pleurer. Super! C'est une très bonne idée. Toutefois, je ne vais pas le lui demander. Pourquoi? Il me semble que tu as oublié quelque chose d'important. Abby ne m'écoute pas à présent. Tu sais très bien qu'on n'a plus la même relation qu'auparavant. Nous ne sommes plus aussi proches qu'avant, c'est clair. Mais t'as aimé l'idée, n'est-ce pas? Ton idée est brillante. Mais le problème est que je ne suis pas celle que tu cherches. Qui d'autre alors? Grand-mère? C'est une bonne idée, mais est-ce que cela veut dire que tu aurais perdu la tête? Parce que j'ai vraiment l'impression que tu es en train de perdre la tête. Tu sais, grand-mère ne va pas accepter de le faire. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne voudra pas? Car elle est plutôt genre traditionnelle. Alors, on ne pourra jamais la convaincre de faire les choses qu'on fait. Elle ne sera jamais de notre côté. Alors n'y pense même pas. Alors je vais le faire, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Abby est-il si fâché? J'avais une paire de lunettes qu'Abby avait soigneusement gardées avec lui, grand-mère. Mais celle-ci a été brisée et il est persuadé que c'est moi qui les ai cassées. C'est pourquoi il est fâché. Quoi? Est-ce qu'il perd la tête? Il a fait un scandale devant tout le monde à cause d'une paire de lunettes? Attends, je vais tout de suite m'occuper de lui. Attendez, grand-mère, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai qu'il m'a grondé pour une chose banale. Cependant, je ne me sens pas mal. Pardon? Tu te sens pas mal? Alors, tu as aimé? Pour être franche, je me suis sentie bien parce que s'il s'est fâché tout simplement à cause de mes lunettes, alors ça veut dire qu'Abby m'aime beaucoup. Certes, Abby m'a grondée, mais le fait de savoir qu'il m'aime m'a réconfortée. Cela m'a fait vraiment plaisir. La colère qu'il éprouve contre moi ne fait qu'augmenter de jour en jour. Et j'ai très peur qu'au bout d'un moment, cet amour qu'il ressent pour moi finisse par s'estomper. Ne t'en fais pas. Cela n'arrivera pas. Car s'il t'aime autant, il y aura donc toujours une place pour Ballon dans son cœur. Et personne ne pourra changer ça. Cependant, nous allons devoir nous dépêcher. Il va falloir que nous dévoilions au plus vite le vrai visage de Tanou à Abby. Une fois que ce sera fait, je t'assure que tout va rentrer dans l'ordre. J'espère que les choses vont rentrer dans l'ordre, grand-mère. Et oui, nous allons jouer une autre scène dans les jours qui suivent. Alors ne vous en faites surtout pas, grand-mère. Qu'est-ce qu'on va faire?
Grand-mère, à partir d'aujourd'hui, Abby et moi, on ne va plus se parler. Mais je suis plus que certaine qu'il va inventer une excuse afin de venir me parler. Oui. C'est comme si en fait toi tu n'allais pas trouver d'excuses afin de pouvoir parler à ton petit Abby, pas vrai? Et pourquoi je ferais ça? Tu sais quoi? Laisse tomber. Oublie donc cela, ma fille, s'il te plaît. Je suis ta grand-mère, non? Alors je sais tout. Il ne pourra pas rester longtemps sans se disputer avec toi. Toi non plus. Tu ne vas pas pouvoir tenir le coup longtemps sans lui parler. Alors, oui ou non? Est-ce que t'as trouvé quelque chose? Non. Et toi? Toujours pas. Tu vois, c'est le moment ou jamais. Alors je ne laisserai pas cette occasion nous filer entre les doigts, Tanu. Cependant, je ne vois vraiment pas qui pourrait bien nous rendre ce service. Voyons. Mais où est-ce que j'allais? Et qu'est-ce que je fais? J'allais dans la cuisine et pourtant je suis ici. Ah! Bingo! Nous allons devoir la convaincre, t'as compris? Attends, Daci. Qu'est-ce qu'il y a? Nous avons vraiment besoin de vous parler, Daci. J'étais en train de courir vers la cuisine. Et vous m'arrêtez subitement. Qu'est-ce qui se passe? Non, on voulait juste... Alia! Je suis vraiment pressée. J'ai pu voir qu'il se passait énormément de choses ces derniers temps. Et je suis en train d'essayer de découvrir ce qui se passe ici. C'est pour cette raison précise que j'ai décidé de passer en mode détective. Non, Daci. Ce n'est rien de tout ça. On a simplement besoin de ton aide. Ah bon? Quel est le problème au juste? Nous avons constaté qu'un seul membre de cette famille était la source de tous les problèmes auxquels la famille faisait face actuellement et son nom est... Pragya. Nous essayons de trouver un moyen de la mettre à la porte. Vous avez pu... On vient de trouver. Cependant, personne ne va accepter. Je veux dire que nous ne savons vraiment pas qui pourrait faire ce travail difficile. Oh! Alors dites-moi, qu'est-ce que c'est? Tu sais, oublie ça, Daci. Je suis certaine que tu ne vas pas accepter. Comment peux-tu savoir si je vais refuser? Tu n'as qu'à demander et on verra si je refuserai. Daci, si on veut vraiment mettre Pragya à la porte, il va donc falloir que nous convainquions Abby de le faire. Et ce n'est vraiment pas facile de le convaincre. Nous essayons de trouver une personne forte qui pourrait faire cela. Nous étions en train de nous dire que vous pourriez le faire. Mais à présent, nous pensons que vous ne pourrez pas. Vous savez quoi? Vous ne devriez pas me prendre à la légère. Ne voyez-vous pas comme je suis forte? Vous vous méprenez peut-être sur moi. Et d'ailleurs, cette Pragya nous a trahis. Je serai donc prête à tout afin de la mettre à la porte. Merci, Daci. Toutefois, si tu acceptes, alors sache qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Hey, t'inquiète, je ne reculerai pas. Allez, dis-moi ce que je dois faire. Écoute, dis-lui, Tanu. Non, toi, dis-lui. Non, dis-lui. D'accord. Je vais lui dire. Écoutez, le fait est... Est-ce que vous avez perdu la tête? Vous croyez qu'Abby acceptera cela? Pourquoi il n'accepterait pas? Tu viens de dire à l'instant que tu étais forte et tout ça, et que tu avais tout ce qu'il fallait pour convaincre Abby à le faire. Je suis sûre qu'il ne pourra pas refuser. Cependant, en te voyant, je pense que Tanu avait raison. Au moment où elle disait que tu ne pourrais pas. Qui a dit que je ne pourrais pas? Je peux bien le faire, mais... Qu'y a-t-il d'acier? Si vous pouvez le faire, faites-le s'il vous plaît. Vous êtes la seule personne à vouloir nous aider. Pitié, faites-le. Vous ne comprenez vraiment pas. Abby ne va jamais accepter cela. Cela ne nous coûte rien d'essayer. Le fait est qu'il nous reste actuellement une dernière chance. Si on ne le fait pas, je suis persuadée que nous allons regretter cela à l'avenir, Daci. Quand
On va y penser un peu plus tard, tu vois. On n'aura pas d'autre choix que de pleurer, Dassy. S'il vous plaît. Allez, accepte, je t'en supplie. Ah. S'il te plaît, 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 s'il te plaît. D'accord, c'est bon. Laissez-moi le temps d'y réfléchir. Pragya se croyait trop maligne. Mais je lui ai donné une bonne leçon. Elle essaiera de ne plus commettre d'erreurs maintenant. Dassy, Abby est ici. Vite, allez le voir. Et bonne chance. Oui, ne te presse pas. J'y vais. Oui. Attends, Dassy! Oui. Il faut que je te parle de quelque chose. Sache que je viens juste de battre notre ennemi. Je viens de lui donner une très bonne leçon. Elle ne pourra plus me regarder en face maintenant. Tu ne devrais pas être aussi heureux, Abby. Car tu peux être sûr que Pragya va vouloir se venger. T'as seulement remporté une bataille. Et si tu veux vraiment être heureux en permanence, alors tu devras avant tout trouver une solution permanente. Dassy, figure-toi que je cherche aussi une solution permanente, mais j'arrive pas à trouver ce que je pourrais faire, tu vois. J'ai une petite idée, mais tu dois être d'accord. Tu as simplement à me le dire et je t'assure que j'aurai terminé le travail avant même que tu n'aies terminé de parler, tante Dassy. Attends un peu. Ce n'est pas facile. Mais c'est garanti de marcher. D'ailleurs, si jamais tu acceptes, tu ne pourras plus faire marche arrière. Voyons, Dassy, je serai prêt à tout pour libérer ma famille des griffes de cette sorcière, attends. T'es sûr? Mais je suis une rockstar, t'as pas à t'en faire. Écoute, il faudra que tu te joues de Pragya, d'accord? Qu'est-ce que tu veux dire là? J'ai rien compris. Je disais que tu vas devoir faire semblant d'aimer Pragya. Mais est-ce que ça va? Va te reposer, je vais appeler un docteur tout de suite. Mais je vais très bien. Je ne suis pas malade. C'était donc une plaisanterie, hein? Ce n'est pas une plaisanterie, on est sérieuse. Approche, voyons. Je savais que c'était toi qui devais être derrière cette idée si stupide. Écoute, peu importe d'où ça provient, c'est pour le bien de la famille. Tu as vu comment elle s'est servie de toi pour arriver à ses fins? Tu devrais donc faire la même chose. T'as qu'à faire semblant d'être amoureux d'elle, puis tu la trompes. C'est vraiment simple, d'accord? Si je comprends bien, je vais devoir l'approcher en traître et jouer le romantique même alors qu'elle s'énervera. Je vais juste devoir la traiter gentiment, c'est bien ça? Hein? Oui. Voudrais-tu une gifle? Abby, écoute, mais il n'y a rien de mal. Dassy, mais... est-ce que ça va? Je suis une célébrité. Je ne supporte même pas de la regarder, alors comment est-ce que je ferais ça, dis-moi? Tu peux au moins essayer quand même. De quoi est-ce que t'es en train de parler? Ça n'arrivera pas. Toi, écoute-moi, si tu voudrais que toi et moi nous soyons sur la même longueur d'onde, alors essaie de pas avoir d'idées aussi bêtes. Bon, j'y vais. Comment pourrais-je tomber amoureux de Madame Mogambo? Je suis une rockstar, je ne peux donc pas me permettre cela. Depuis le tout début, je savais parfaitement qu'Abby allait réagir de cette façon. Tous mes anciens plans ont échoué. Tu sais, quand j'ai enfin un plan infaillible, il n'y a personne pour l'exécuter. Oui, le plan. Quel plan, Alia? Eh bien, ça ne te regarde pas. Je veux dire, comme tu n'étais pas ici, ça ne te concernait pas. Tu étais occupé. Et tu as laissé une personne intelligente ici afin qu'elle puisse faire le travail cependant. Elle n'a rien pu faire. Oui, c'est vrai. Vous êtes les seules personnes malignes. Quant à moi... Tanou, pitié. Ne viens pas une fois de plus faire ta victime, s'il te plaît. Nous discutons d'une chose sérieuse. Qu'est-ce que tu as fait? Moi, je suis allée embaucher une personne. Et j'avais même déjà conçu un plan, j'avais même tout mis en place. T'avais peu à faire. Pourtant, tu as échoué. Tu étais obligé de tout gâcher. Mais de qui tu parles? Hein? Est-ce que tu parles de l'idiot? Ce gars est fou allié, Alia. Il n'a jamais été capable de faire un travail comme il le faut. Alors, considérez-vous comme étant chanceuse d'être toujours vivante. Car ton gars aurait pu causer notre perte. S'il vous plaît, oubliez ce qui s'est passé. Concentrons-nous sur la prochaine étape. Écoute, tu n'as vraiment pas à regarder qui que ce soit. Mis à part moi, car tu sais parfaitement qui t'a fait cela, Pragya. J'aurais réellement aimé que tu puisses me parler, afin que je puisse finalement punir le coupable.
Je n'aime pas vivre dans le mensonge. Car à cause de ça, je ne peux pas vivre le vrai bonheur. Je ne savais pas qu'il aimait autant mes affaires. Cela veut dire qu'il m'aime beaucoup. J'aimerais tant être à la place de ses lunettes. Tu dois sûrement te dire que je ne suis qu'un idiot, car je suis en train de parler à des lunettes. Mais tu ne pourras jamais comprendre ce qu'elles représentent pour moi. L'amour n'est pas une chose qui nous abandonne dans les temps durs. C'est quelque chose qui nous accompagne dans les moments difficiles. D'ailleurs, pourquoi est-ce que tu m'as quitté? Pourquoi est-ce que tu n'as pas vu à quel point j'étais amoureux de toi? Hey, attends, qu'est-ce que tu fais? Hein? Ne sais-tu pas ce que c'est que la fête de la lumière? Il s'agit d'une fête foraine. Fais bien ton travail. T'as finalement compris. Ronnie, on va faire les prières de ce côté, d'accord? D'accord. Pragya? Qui va s'occuper de toutes les prières? Votre petit-fils s'en occupera, Les évidemment. prières doivent être faites par l'époux, aussi bien que sa femme. Compris? Oui, mais, grand-mère, Tanou est là. Et elle est la future épouse d'Abby. Alors elle peut le faire avec lui. Tu sais quoi, Mitali? Ne parle pas pour rien dire. Tanou est enceinte. Alors crois-tu qu'elle soit en mesure de s'occuper des prières? Mais alors, qui est-ce qui va les faire? Mais pourquoi est-ce que vous vous inquiétez? Ce ne sont que des prières, tout le monde peut les faire. Et si personne ne peut les faire, alors moi je les ferai. Cela n'est pas possible. Est-ce que t'as oublié que tu n'es pas son épouse? Je le suis plus, mais je l'étais. Et si Tanou n'était pas en état de le faire, alors quelqu'un devrait bien le faire, n'est-ce pas? Je pense que c'est extrêmement simple. Pourquoi êtes-vous en train de vous prendre la tête? D'ailleurs, il y a encore du travail. Vous en voulez encore? D'accord, très bien, écoutez. Tu peux être avec lui pendant la prière. Après ça, les choses reviendront à la normale. Ça te convient? Ça ne me dérange pas. Et qu'est-ce que vous pouvez aller dire à Abby? Que je fais seulement ça par obligation? Parce que je voudrais absolument pas qu'il nourrisse de faux espoirs. Grand-mère, J'y crois pas. Il pouvait pas venir plus tard. comme tu le sais déjà, grand-mère, le monde entier voudrait être avec ton petit-fils. Des gens profitent toujours de ce genre d'événement afin d'être avec moi. Ces personnes-là se contentent de voir mon image, mais pas ma valeur. Donc ne perds surtout pas de temps à parler avec ce genre de personnes, veux-tu? Ces deux-là sont toujours en train de se disputer. Comment est-ce qu'ils vont faire? Mais qu'est-ce qui se passe, Alia? C'est la fête de la lumière, n'est-ce pas, Raj? Mais tu sais quoi? Nous n'y assistons pas pour célébrer notre bonheur. Pitié! Nous sommes seulement venus là pour fêter le bonheur de notre prochain. Nikhil, essaie de me comprendre, je t'en supplie. Je ne peux pas venir. Quoi? Non, écoute, ne viens pas, s'il te plaît. Tu sais bien que nous sommes tous en train de faire les préparatifs pour la fête. Alors je suis vraiment occupée. Et... Je ne peux pas te parler, encore moins te rencontrer. Nikhil, mais essaie au moins de comprendre. Je commence enfin à avoir des résultats. Laisse-moi donc me concentrer sur ça, s'il te plaît. Est-ce que tu ne crois pas que t'en fais un peu trop? Je pense que tu oublies ce qui a été convenu, Nikhil. Qu'on ne devait pas te voir dans les environs avant que Tanou ne soit une fois pour toutes mariée à Abby. Mais si tu ne parviens toujours pas à comprendre, alors je peux toujours essayer de te le faire comprendre d'une manière différente, t'as compris? Tu ne peux pas la voir. Qu'est-ce que tu as fait? Tu sais très bien comment il est, Alia. Il démarre au quart de tour. Qui plus est, il fait ce qui lui chante. Alors il pourrait venir là et nous causer des problèmes, Alia. Calme-toi, Tanou. Je sais parfaitement quel genre d'homme il est. Et si jamais il devait venir nous causer des problèmes, il l'aurait fait depuis longtemps. Il veut juste montrer son importance et rien d'autre. Alia, pourquoi tu ne comprends pas? Il est un faux allié. Il s'avère que je sais parfaitement comment traiter les fous alliés. Calme-toi, Tanou. Contente-toi tout simplement de trouver un moyen de convaincre Abby. Car si jamais il accepte vraiment, t'auras plus à me le demander. Et on gagnera enfin, n'est-ce pas? T'en dis quoi?
Pourquoi suis-je si fatiguée? Il me semble que je n'ai pas fait grand-chose. Que devrais-je faire? Comment lui dire cela? J'ai promis de ne pas lui adresser la parole. Je ne peux donc pas le faire. Car si jamais je le faisais, elle se dirait qu'elle avait raison. Et si je ne lui parle pas, mon respect de moi et mon style resterait intact. Mais si je lui parle, mon argent, ma résidence et ma puissance seront de nouveau à moi. Ensuite, je pourrai la torturer. Donc être ou ne pas être. Je perdrai sûrement mon honneur. Mais c'est la seule façon de récupérer tout ce que j'avais avant. Une fois que ce sera fait, tout sera comme avant. Oui, il faut que je lui parle. Tu es si mignonne.